Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pour être honnête, on a souvent du mal à le placer au bon endroit. Et il ne suffit pas de quelques lectures en plus ce soir pour réussir à le comprendre. Regardez par exemple un enfant à qui on apprend à faire son signe de croix. Il ne sait jamais à quel endroit il faut le mettre, le Saint-Esprit, ou alors le Saint-Esprit Amen, ou alors le Saint-Esprit Amen, ou bref. Et on se demande un peu où le caser. Et puis, dans les lectures aujourd'hui, Jésus nous dit « Des fleuves d'eau vive sortiront de son cœur ». Ah oui, mais ça ne doit pas être pratique, ça. Vous imaginez, il faudrait éponger, il faudrait, je sais pas, moi, se balader avec un tuyau. Ou alors, le Saint-Esprit, pour l'expliquer, nous avons ces prophéties incroyables. Ézéchiel, qui, dans une vision grandiose, voit tout un tas d'ossements dans une grande plaine et qui prophétise. Oh, il ne fait que répéter, hein. Et les ossements se rassemblent, se recouvrent de nerfs, de peau, de machin, et commencent à se lever comme une grande armée. Bizarre. Encore plus incroyable, la première lecture, celle du livre de la Genèse, avec cette tour de Babel, à laquelle, très honnêtement, on ne comprend pas grand-chose. Pourquoi est-ce que Dieu, lorsqu'il commence à construire cette espèce de ziggourate là, cette espèce de tour pour toucher le ciel, pourquoi est-ce que Dieu va mélanger leurs langues? Honnêtement, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Si, il y a des explications, mais ça n'a pas de sens complet tant que la Pentecôte n'est pas arrivée. Toutes ces lectures n'ont de sens que le jour où le Saint-Esprit arrive. Et le Saint-Esprit, nous pourrions avoir l'impression qu'il est comme une concurrence. Jésus, d'ailleurs, le dit dans cette lecture de l'Évangile selon saint Jean, enfin c'est Jean qui nous le dit, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et on a l'impression qu'il y a une concurrence. Bon, avant, il y avait Dieu le Père, puis après, il y a eu Dieu le Fils, et puis maintenant qu'il est reparti au ciel, il y a eu l'Ascension, et bien il peut envoyer l'Esprit Saint. Chacun son tour. C'est un petit peu comme s'il devait y avoir une permanence, je ne sais pas, et ils viennent chacun leur tour prendre des vacances ici, sur la terre. Vous pensez que c'est ça? C'est bizarre. Non. L'Esprit Saint n'est pas ce grand oublié, celui qui aurait le droit de prendre des vacances seulement en troisième. L'Esprit Saint est au contraire celui qui vient accomplir toute chose. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est celui qui permet à un seul homme, Pierre, avec tous les défauts qu'on lui connaît et qu'on aime bien parce qu'il nous ressemble comme ça, Pierre, seul, qui prend la parole, et vous imaginez les défauts, un peu comme nous, du mal à parler devant tout le monde et à articuler, à se faire comprendre. Et là, tout d'un coup, tout le monde l'entend. Ils étaient 3000. Vous imaginez la sonorisation qu'il fallait? Tout le monde le comprend. Ils étaient de tous les pays du monde. Et en plus, tout le monde a le cœur touché. Ils étaient 3000 à demander le baptême ce jour-là. Ce soir, je vous invite à prier pour les catéchumènes de notre diocèse qui vont être confirmés ce soir par notre archevêque et ceux qui reviendront demain dans les paroisses, dans notre paroisse aussi, et qui recevront pour la première fois le Saint-Sacrement, la première communion. Petit appel en passant, il n'est jamais trop tard pour faire sa première communion ou demander à être confirmé. Normalement, comme chrétiens, nous sommes adultes le jour où nous sommes confirmés. Mais justement, qu'est-ce que c'est que la confirmation? C'est un peu la même question, la confirmation. On nous dit « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». C'est l'évêque qui va nous dire ça, ou qui nous l'a dit. Et l'Esprit Saint est ce don total de Dieu. C'est pas, quand on dit le don de Dieu, c'est pas un cadeau que Dieu nous fait. Non, le don de Dieu, c'est Dieu qui se donne totalement. Ah oui, c'est un peu difficile à imaginer ça. Nous, quand nous faisons un cadeau, dans le meilleur des cas, nous donnons quelque chose qui nous tient à cœur. Mais ce n'est pas possible de se donner complètement. Si, c'est l'époque des mariages, et nous avons quelques-uns de ces exemples où des jeunes fiancés bredouillants disent « Je te donne ma vie, je me donne à toi, je te reçois ». Eh bien, c'est ce que Dieu fait lorsque l'Esprit Saint nous est donné. Dieu se donne à nous totalement. Et c'est pour ça que nous sommes vivants. C'est pour ça que
nous rassemblons tous les pays. C'est pour ça que toutes les langues sont comme réunies en une seule. C'est pour ça que nos cœurs sont au contact même de Dieu. Ce soir, nous pouvons demander à Dieu de savoir recevoir l'Esprit Saint, non pas comme une option. Vous savez, une fois qu'on a terminé de choisir le principal, une petite option en plus. Allez, il me reste un peu d'argent, je vais acheter ça. Non. Demandons-lui de savoir recevoir l'Esprit Saint, c'est-à-dire de recevoir Dieu tout entier. La question, pour reprendre cette prophétie d'Ézéchiel qui fait vivre ces corps qui semblaient complètement secs, ces ossements desséchés, la question, c'est vraiment une question vitale. Est-ce que nous sommes capables d'accueillir celui qui est notre vie, celui qui dès le début nous a fait vivre, celui qui dès le début nous a unis à Dieu? Finalement, est-ce que nous sommes capables d'être chrétiens? Que Dieu nous aide à répondre, à lui dire de tout notre cœur, oui Seigneur, envoie ton esprit, oui Seigneur, donne-moi de vivre vraiment chrétien, oui Seigneur, que cet esprit munisse à tous les chrétiens du monde, à tous les êtres humains du monde, à qui tu veux, par moi, être donné. Que l'Esprit Saint nous aide à ne pas être des petits chrétiens repliés sur nous-mêmes, comme repliés sur une flamèche qui s'éteint, mais au contraire, qui nous aide à embraser le monde par l'amour de Dieu qui nous est donné, et qui, si nous restons seuls, n'a aucun sens. Que ce Saint-Esprit illumine les catéchumènes, mais aussi toutes nos communautés chrétiennes. Amen.